Muses de Denis Lindon. Thésée et le Minotaure. La famille de Minos. Quelques années avant le retour de Thésée, alors qu'Égée régnait déjà sur Athènes, le roi Minos gouvernait l'île de Crète. Il s'était marié très jeune à une femme appelée Pasiphaë. Leur mariage avait donné lieu à de brillantes cérémonies, au cours desquelles de nombreux sacrifices avaient été offerts aux dieux. Un taureau en particulier devait être sacrifié à Neptune. Mais Pasiphaë, émue par la beauté de l'animal, demanda à Minos de l'épargner, et Minos y consentit. Neptune en fut irrité, et pour se venger, il rendit Pasiphaë amoureuse du taureau. De leur union naquit un monstre bizarre, ayant un corps d'homme et une tête de taureau, et qui fut appelé le Minotaure. Minos, qui le croyait son propre fils, ne voulut pas le tuer, mais décida de cacher à tous son existence. Il fit venir un architecte de génie, appelé Dédale, et lui demanda de construire une prison dont personne, une fois entré, ne pourrait jamais sortir. Dédale se mit au travail et inventa le labyrinthe. C'était un réseau complexe de routes, de croisements, d'impasses et de boucles dans lesquelles il était impossible de se retrouver si l'on n'en possédait pas les plans. Ces plans, Minos demanda à Dédale de les lui remettre et les brûla. Puis Minos fit entrer le Minotaure dans le labyrinthe, certain qu'il n'en sortirait jamais, et que si par hasard un curieux s'y aventurait à son tour, il ne reviendrait jamais dire à personne ce qu'il y avait vu. Minos vécut alors quelques années paisibles avec Pasiphaë, qui lui donna successivement 3 enfants, un fils, Androgée, et 2 filles, Ariane et Phèdre. Lorsque son fils Androgée eut 15 ans, Minos crut bon de lui faire voir un peu de pays et l'envoya à Athènes, muni d'une recommandation pour le roi Égée. Par un malheureux hasard, Androgée arriva au palais d'Égée au moment où celui-ci s'apprêtait à en sortir pour aller à la chasse aux fauves. Pour ne pas avoir à renoncer à sa chasse, Égée invita Androgée à y participer. Le jeune homme, qui était imprudent et inexpérimenté, y fut tué par un lion. Minos, indigné par ce manquement aux lois de l'hospitalité, monta une expédition punitive contre Athènes. À la tête de son armée, il vainquit celle d'Égée, auquel il imposa de dures conditions. Tous les 9 ans, lui dit-il, et à compter d'aujourd'hui, 7 jeunes gens et 7 jeunes filles de la noblesse athénienne me seront envoyés sur un navire au voile noir, et je les donnerai en pâture au Minotaure. Égée dut s'incliner et envoya, séance tenante, une première cargaison humaine. Le fil d'Ariane. Près de 9 ans s'étaient écoulés depuis la signature de ce traité fatal lorsque Thésée arriva à Athènes. Il ne tarda pas à remarquer les funèbres préparatifs qui s'y faisaient en vue de la livraison à Minos du second contingent prévu. S'étant fait expliquer l'affaire, Thésée supplia son père de le laisser faire partie de ce contingent. Il obtint le consentement d'Égée, non sans lui avoir promis de tout faire pour tuer le Minotaure et pour revenir lui-même vivant de son expédition. « Si tu en réchappes, lui demanda Égée, remplace à ton retour les voiles noires de ton navire par des voiles blanches, afin que de loin j'apprenne la bonne nouvelle. » Lorsque Thésée et ses 13 compagnons arrivèrent en Crète, ils furent accueillis par le roi Minos, qui leur annonça qu'ils seraient introduits dès le lendemain dans le labyrinthe. « Mais, ajouta Minos, comme je respecte, moi, les lois de l'hospitalité, je vous invite ce soir à un grand dîner dans mon palais. » À ce dîner, Thésée se trouva placé, en raison de sa haute naissance, entre les 2 filles du roi Minos, Ariane et Phèdre. Il éprouva aussitôt une vive attirance pour Phèdre, qui pourtant ne lui accordait guère d'attention. Ariane, au contraire, que Thésée avait à peine regardée, tomba follement amoureuse de lui. À la fin du dîner, Ariane avait secrètement décidé de tout faire pour sauver Thésée de la mort. Pendant la nuit, elle se rendit chez l'architecte Dédale et le supplia de lui remettre les plans du labyrinthe. « Je ne les ai plus, lui répondit Dédale, mais je connais un autre moyen de retrouver la sortie. » Et il lui confia ce secret. Le lendemain, à l'aube,
Ariane entrait dans la chambre de Thésée, qui, encore endormi, rêvait de Phèdre. Elle le réveilla. « Je suis prête, lui dit-elle, à te donner le moyen de sortir du labyrinthe, à condition que tu me promettes de m'emmener avec toi à Athènes et de m'y épouser. » Thésée, qui n'avait guère le choix, accepta cette offre, et Ariane lui expliqua ce qu'il devait faire. Voici une grosse pelote de fil. En entrant dans le labyrinthe, attache un bout du fil à la grille d'entrée et laisse ensuite se dérouler la pelote pendant tout ton trajet. Il te suffira pour retrouver ton chemin de suivre le fil en sens inverse. Thésée fit ce qu'Ariane lui avait conseillé. Après avoir longtemps erré dans le labyrinthe, il découvrit le Minotaure, le tua et revint sain et sauf à la grille avec ses 13 compagnons. Ariane les y attendait. Et c'est avec elle qu'ils s'embarquèrent aussitôt sur leur navire. Évasion de Dédale et d'Icare. Lorsqu'il s'aperçut de la fuite de Thésée et de l'enlèvement d'Ariane, Minos fit mener une enquête qui lui révéla la complicité de Dédale. Pour le punir, Minos enferma Dédale avec son fils Icare dans son propre labyrinthe, après s'être assuré d'abord, par une fouille minutieuse, que ni le père ni le fils ne portaient sur eux une pelote de fil. En cette circonstance, Dédale montra qu'il était aussi bon ingénieur qu'architecte. « La voie terrestre nous est fermée, dit-il à son fils Icare, mais la voie aérienne nous reste ouverte. » Précurseur de l'aviation, il construisit 2 paires d'ailes articulées qu'il fixa respectivement sur ses épaules et sur celles de son fils à l'aide de cire d'abeille. Après quelques exercices d'entraînement, le père et le fils prirent leur vol, s'élevèrent au-dessus du labyrinthe et, sortant de l'espace aérien crétois, se dirigèrent au-dessus des flots bleus de la Méditerranée vers la Grèce. Dédale avait recommandé à son fils de ne pas voler trop haut. Mais Icare, grisé par le plaisir et par l'orgueil, se prit bientôt pour un aigle et voulut aller voir de plus près le char d'Apollon. Il s'en approcha tant que les rayons du soleil firent fondre la cire qui retenait ses ailes et que le malheureux Icare tomba comme une pierre et se noya. Son père, désespéré mais impuissant, poursuivit son vol jusqu'en Sicile. L'abandon d'Ariane. Pendant ce temps, Thésée voguait vers Athènes. Depuis leur départ de Crète, Ariane lui manifestait un amour ardent, exclusif et, disons-le, pesant. Thésée, au contraire, n'éprouvait à son égard qu'une froide reconnaissance, sentiment qui se transforme facilement en irritation, puis en ingratitude, enfin en rancune. Thésée avait beau être un héros, il n'était pas un saint. Il était capable de grandes actions, mais aussi de petites bassesses. Il finit par décider de se séparer d'Ariane, mais comme il n'avait pas le courage de le lui dire en face, il fit ce que font certains propriétaires de chiens qui abandonnent lâchement leurs compagnons fidèles au cours d'une promenade en forêt de Fontainebleau. Thésée, lui, profita d'une escale dans l'île de Naxos. Pendant qu'Ariane dormait, il se leva silencieusement, rejoignit son navire et mit les voiles. Lorsqu'Ariane se réveilla, Thésée était loin. Après avoir erré quelques jours en sanglotant dans les bois de Naxos, Ariane rencontra le dieu Bacchus qui s'y trouvait. Il lui offrit du vin, il la consola, s'éprit d'elle et l'épousa. En troquant un héros contre un dieu, elle n'avait pas perdu au change. Mort d'Égée. Thésée, cependant, approchait des côtes d'Athènes. Il avait eu tant de problèmes et de soucis depuis son départ de Crète qu'il avait complètement oublié de changer les voiles de son navire, comme son père le lui avait recommandé. Lorsque Égée, assis à la fenêtre de son palais, aperçut au loin les voiles noires, il ne douta pas que son fils était mort. Désespéré, il se jeta dans la mer et s'y noya. Depuis, elle porte le nom de mer Égée. Accablé par le double remords que lui causait l'abandon d'Ariane et la mort de son père, Thésée ressentit le besoin d'un soutien moral. Depuis longtemps, il entendait vanter la force et le courage de son cousin Hercule. Il décida d'aller le trouver à Thèbes, où Hercule demeurait. Comment Thésée aurait-il pu se douter qu'Hercule était à ce moment précis plongé dans un désespoir bien plus profond encore que le sien ?
Mais déjà? Mais que va-t-il donc se passer ensuite? Auriez-vous une petite idée?